Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé la journée la plus utile pour nos frères et sœurs. Parce qu'en Israël, vous n'êtes pas sans le savoir, mais malheureusement, les attentats ont repris. C'est-à-dire qu'il y a eu même une explosion hier à Tel Aviv qui a été confirmée comme quoi c'était malheureusement bien terroriste. Le retour des attentats suicides qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années en Israël. Euh, Il y a eu un mort aussi dans les Akedoumim, qui n'a pas survécu à ses blessures à la hache, imaginez-vous. On nous demande de faire la paix, on nous demande de négocier et de leur laisser à nouveau des couloirs dans Gaza qui pourraient leur permettre de repréparer un 7 octobre, Chas Shalom. Comment vous voulez? On le sait que c'est malheureusement, ils veulent nous tuer, que ce soit sur terre ou alors les menaces par les airs du Hezbollah directement et carrément sur Tel Aviv, sans même passer par Haïfa. En bref, un point actu qui est pas très réjouissant, mais on attend toujours le feu d'artifice gratuit de nos amis iraniens. Ça fait 3 semaines maintenant, il n'a toujours pas eu lieu. Et ce qui s'est passé hier, l'explosion à Tel Aviv, elle a été pour nous miraculeuse parce que il y a eu un blessé israélien, mais ces explosifs étaient dirigés vers une synagogue qui était bondée à ce moment-là. Si jamais ce sac à dos était arrivé à la synagogue, ça aurait fait un massacre. Et ce sac à dos bourré d'explosifs n'est jamais arrivé à la synagogue. Il a explosé et a tué son propre terroriste. Donc il y a eu quand même un miracle. Faut le savoir parce que c'est Hachem Ishmor. Si c'était arrivé à la bonne destination, je ne sais pas si on peut appeler ça une bonne destination, ça aurait fait un carnage dans une synagogue. Et dans tout ça, il y a une semaine, Parachat de Ekev qu'on a introduit hier, on a une semaine où justement pour contrer tout ce mal, on doit s'écouter. On doit s'écouter, c'est ça le sens de notre semaine, c'est parfaire l'écoute. On est maintenant dans la deuxième moitié du mois de Av. Je ne veux pas vous mettre la rasera plus que je ne vous l'ai déjà mis avec les infos de ce début de cours, mais dans un mois et demi, ce sera le jour du jugement, Yom Hadin, Rosh Hashanah, déjà un mois et demi. Donc dans 2 semaines, on commence déjà les slichot pour les séfarades. Si on extrapole dans presque 2 mois, c'est Kippour. Un peu moins même. Bon, on sait ce qu'il y a devant nous, on sait que voilà, c'est des moments plus que jamais qui vont être bizarres pour nous cette année parce que ce sont ces mêmes dernières fêtes de Tishri de l'année qui est en train de se terminer, qui en veut ressurgir ce qu'on pensait impossible. Et on est toujours dans cette année. Et ça fait plus de 300 jours maintenant. 318 jours, il me semble. Et avec Moshe Rabbeinu, avant l'entrée en terre d'Israël de nos ancêtres, avant notre délivrance à nous, il nous dit de nous écouter. C'est ça le sod. Le sod, le secret, la clé de notre délivrance à nous aujourd'hui, c'est l'écoute et la bienveillance. Que Moshe, à tel point, il te dit que ton écoute, ton oreille, il te soit chevillé
au talon. Ça veut dire que il n'y a pas un endroit où tu dois fermer chas v'shalom tes oreilles à l'autre. Il n'y a pas un endroit où tu dois manquer de bienveillance. Pirkei Avot l'affirme, Bemakom shen ish tishtadel liot ish, un endroit où il n'y a pas d'humanité, force-toi d'être cet humain-là. Et le monde dans lequel on vit perd un peu à peu, il perd peu à peu de son humanité. Nous, peuple juif, on se doit à cette exemplarité. Parce que jusque dans nos traditions, par exemple, le 7e jour de Pessah, on ne lit pas le Hallel en entier. Pourquoi? Parce que nos ennemis sont tombés ce jour-là. Et que même si ce sont nos ennemis qui nous ont fait souffrir pendant 4 siècles en Égypte, eh ben, ce sont quand même, in fine, des créatures de Dieu. Donc on se réjouit, mais partiellement, à moitié, le Hallel à moitié. C'est un exemple parmi tant d'autres pour montrer que nous, on ne peut pas ne pas être exemplaire. C'est ce qui précède toute Torah, Derech Eretz Kadma la Torah. Et d'abord, ce savoir-vivre doit commencer par l'écoute. S'écouter, mes chers amis. S'écouter. Ah là là. Tout à l'heure, on parlait de cette époque où, voilà, là, je vous fais 10 minutes de Torah, des fois je dépasse 12, 13, mais au-delà, c'est compliqué. Déjà, même là, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une époque de l'immédiateté, de l'instantanéité, qui fait que même un cours de Torah, on ne peut pas rester dessus. Plus de 10 minutes, maximum un quart d'heure, mais après, on zappe. Parce que c'est comme ça, on zappe. Aujourd'hui, on est la génération qui n'a pas le temps. Et que voilà, même Shabbat, il faut aller jusqu'à la dernière seconde avant l'allumage. Et que dès que Shabbat il sort, après, il faut être là, la première seconde reconnecté. On est une génération qui n'a pas le temps. Et dans cette génération-là d'instantanéité, de toujours être ce que nous on considère, mais à tort, connecté. Parce que c'est pas ça la vraie connexion. La vraie connexion, c'est... Excusez-moi. La vraie connexion, c'est de savoir pourquoi tu es là. Connecté d'abord à toi-même. Il y a des gens qui se font des avatars, des profils virtuels à tort et à travers, sans savoir eux-mêmes qui ils sont. C'est vide à l'intérieur parce qu'ils considèrent que il vaut mieux s'échapper dans les écrans que de faire face à soi-même. Chers amis, avec Ev Tishmer, dans un monde de l'immédiateté, de l'instantanéité, première des choses, pose ton téléphone, écoute la personne. Non mais je lui ai envoyé un smiley. Non mais je lui ai envoyé un WhatsApp en abrégé, ou même allez, soyons fous, rêvons qu'on envoie des phrases normalement écrites. Quand bien même, est-ce que ça remplacerait l'écoute de visu, de vive voix, est-ce que ça remplacerait écouter quelqu'un? Vous ne pouvez pas vous imaginer le pouvoir que ces deux mots-là ont chez une personne quelconque, quelle qu'elle soit. Le pouvoir que je t'écoute, juste ces deux mots. Le pouvoir de ces deux mots, je t'écoute, a sur une personne. De la regarder droit dans les yeux et de s'asseoir, de se poser, de prendre le temps et de lui dire droit dans les yeux, je t'écoute. Vous ne pouvez pas vous imaginer le réconfort que c'est pour cette personne d'être écoutée, d'être regardée, d'être remarquée, d'être considérée. Et pas avec préjugés ou avec hauteur, à l'inverse, avec une bienveillance. Le je t'écoute, rien que dans son intonation, son intonation doit être bienveillante et vous voyez le visage de l'autre se détendre de tous ces soucis. Le rabbi,
Vous savez que je le cite beaucoup, je suis ultra attaché. Et au Hachem, chacun il est attaché à son Rav, à son maître, à son tzaddik. Un tzaddik, il prend le mal de ceux qui viennent le voir pour en faire le sien. Combien de fois on a vu le rabbi sortir de Yechidouyot, d'entretien privé, les larmes aux yeux, et ceux qui étaient venus le voir, les larmes aux yeux, quelques minutes, quelques heures auparavant, sortir eux avec le sourire. Le rabbi avait pris tout leur mal chez lui, et c'est plus que se mettre à la place, c'est prendre sur soi le mal de l'autre, décharger son fardeau. Et ça, mes chers amis, c'est la clé qui va nous délivrer de tout ce qu'on est en train de vivre. Il y a un soldat aussi qui a été grièvement blessé. Dieu lui accorderait foi chez les mains. Toutes ces nouvelles, tout ça, on peut et on va être délivré avec l'aide de Dieu, de notre tzadikim. C'est pas en s'écoutant, c'est par l'écoute. Et pas en s'écoutant comme nous considère écouter. Des fois, on dit, mais non, je t'écoute. En fait, non. On n'écoute pas, en fait. On n'écoute pas. Non, l'écoute, j'arrête tout pour toi. Être vraiment là pour l'autre, c'est à 100%, c'est pas à 20% et 80% sur le téléphone. Non. C'est par l'écoute et la bienveillance qu'on sortira de tout ça. On arrive à 12 minutes. Donc on va poursuivre Blieder avec l'aide de Dieu toujours demain. D'ici demain, soyez à l'écoute les uns des autres. Soyez bienveillants les uns envers les autres. C'est la clé de toute délivrance. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.